voilà maintenant notre sac à émotions fortes. Hortense Diftin, je peine à le dire d'ailleurs. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors, émotionnellement parlant, Oui. vous êtes au top, je crois. On Non, voit ça bah, toujours. Ah non, mince. Oui, parce C'est que moi, Psychologie Magazine encore. Que ça me Oh. fracasse à chaque fois, parce que moi j'ai lu donc Psychologie Magazine et je suis arrivée à une conclusion qui me fait spécialement pas plaisir. Hein. Je crois que je ne suis pas très intelligente émotionnellement parlant. Ah oui, parce qu'on parle Voilà. de l'intelligence des émotions. Voilà, j'adorais cultiver mon intelligence, mon intelligence émotionnelle pour apprendre à bien gérer mes émotions, mais j'y arrive pas. Ah, flûte. Alors en même temps, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand ça vous touche pas trop personnellement ou avec le recul, on gère. Mais sur le moment, bah, c'est moins facile. C'est moins facile quand vous êtes sous la pluie à attendre votre chéri qui viendra jamais et qui répond pas au téléphone. Là, vous avez quand même des envies de meurtre. Ouais. Alors vous avez beau essayer de gérer vos émotions, c'est pas évident. Alors même si 3 mois plus tard, quand vous faites un travail sur vous-même, qu'on vous explique que c'est pas la colère qui le fera revenir, que même ça vous rend laide la colère, on en a rien à faire. Si on avait pu lui dire notre cas de vérité ce jour-là à cette tâche, on serait pas gêné. Peut-être ça n'aurait rien changé, mais ça nous aurait fait un bien fou. Alors moi, je dis que se laisser déborder par ses émotions de temps en temps, c'est bien. Vous imaginez ? Jamais une émotion plus forte que l'autre, jamais de grande joie, jamais de grande peine. C'est les psychopathes Oh, c'est qui sont triste. comme ça. Ben oui. Puis ça peut protéger les émotions. On en a besoin des émotions. Oui. La peur, c'est quand même une émotion intelligente. Ah oui, ça peut Comme- nous sauver. Oui, comme le disait si bien le grand philosophe Lino Ventura. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ben oui, les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Et puis les émotions, quand même, ça mesure le degré d'attachement Ouais. que vous avez pour une personne ou une situation. Parce que le contraire de l'émotion, c'est quand même j'en ai rien à faire. Ouais. Ah bah oui, c'est quand même j'en ai rien à faire. Quand un chéri vous dit, moi, écoute, pas de souci, je suis pas jaloux. Pas vous vous dites, c'est super, mon mec, il est super zen, j'adore. Non, non, vous vous dites, il s'en tape, il en a rien à faire de moi. Et en général, c'est souvent le cas. Alors, pareil pour le gamin qui comprend rien à son exercice de maths que ça fait 3 heures que vous lui expliquez. Oh là, faut pas s'énerver là. Vous en avez rien à faire si c'est pas le vôtre d'enfant. Bah donc s'il comprend rien, qu'il est bête comme ses pieds, on s'en fout, hein. Mais si c'est le vôtre qui comprend rien, malheureusement ça, c'est des choses qui arrivent. Alors là, dans quel état de nerf vous vous mettez ? L'état de nerf du c'est pas possible, c'est pas ma fille quand même. Là, je parle aux mamans qui font les devoirs avec leurs enfants. Beaucoup d'elles se reconnaîtront. Alors pour se calmer, Oui, alors. j'ai lu dans Psychologie Magazine, Ouais, alors. il faudrait écouter de la musique et respirer profondément. Ah ouais. Mais essayer d'expliquer la tangente et le cosinus en écoutant Claude François et en respirant dans un sac. Ah bah c'est pas facile. Alors en attendant, il paraîtrait qu'en bloquant le fronçage du sourcil, Ah. je bloquerai mes angoisses. Ah ouais. Alors, du coup, je vais essayer le Botox. Ils disent que c'est bien. Alors je ne sais pas si intérieurement ça calme vraiment les émotions. Pas sûr. En tous les cas, extérieurement, on ne voit plus rien. Et ça, c'est toujours ça de prix. Au top, Hortense, merci. Alors c'est vrai que le Botox...